De retour à l'émission Courant vert et je suis maintenant en compagnie, encore cette semaine, avec Ève Surprenant-Desjardins et nous allons parler des observations de la semaine. Bonjour Ève. Bonjour Patrick. On sent que c'est l'automne qui arrive, que maintenant les conditions sont différentes et la nature se prépare pour l'hiver. Oui, on observe plusieurs changements dans le parc ces temps-ci à cause que c'est l'arrivée de l'automne. Premièrement, les arbres commencent à changer de couleur. Il y en a quelques-uns qui perdent graduellement leurs feuilles. Donc, pour les amateurs des végétaux, ceux qui veulent profiter des derniers moments qu'on a pour identifier les végétaux du parc, il faut venir rapidement avant que toutes les feuilles soient tombées. Euh, C'est en fait, ouais, tu as tout à fait raison, Ève. Puis je te dirais, on a quand même une bonne diversité d'espèces de plantes dans le parc. On a facilement plus d'une centaine d'espèces d'arbres, d'arbustes et de vivaces facilement visibles. En fait, si on tout le territoire au complet, c'est quelques centaines d'espèces de plantes. Donc il y a toujours quelque chose d'intéressant à voir. Puis ça vaut la peine de profiter des plantes du parc des Rapides au fond. Ce ne sont pas le seul changement qu'on note face à la nature à ce temps-ci de l'année. Entre autres, les insectes se préparent et toi, étant une grosse amateur d'insectes, Ève fait du travail au cégep, a fait des activités pendant très longtemps et poursuit encore ses collections d'invertébrés scientifiques pour des recherches scientifiques sur le territoire. Et Ève, tu notes quand même beaucoup d'insectes à ce temps-ci de l'année qui sont actifs. Oui, puis ce qu'il y a de plus magnifique à regarder en ce moment, c'est que les monarques sont présentement nés et on les voit voler tout autour du parc parce qu'il y a beaucoup d'asclépiades, leurs plantes hautes. Et c'est vraiment les nouveaux-nés qui vont repartir directement vers le Mexique. Au début, vers la fin d'été, la mi-août, les monarques adultes sont arrivés du sud des États-Unis, dans le fond, pour s'installer ici. Ils se sont reproduits, on pond des œufs, et là, c'est vraiment leurs enfants qui sont nés, qui vont repartir d'un coup vers le Mexique. C'est un voyage énorme, hein? C'est un voyage de 4000 km qui est fait par ce papillon-là. Qu'est-ce qui est plus surprenant, c'est que parce que c'est vraiment une nouvelle éclosion, c'est un papillon qui n'a jamais fait le voyage auparavant. C'est une mémoire, au fond, qui est apprise par instinct. Donc, c'est un instinct qui est transmis génétiquement d'un papillon à l'autre par l'entremise de la ponte. Et un autre élément intéressant en passant, c'est que le monarque, ce n'est pas un monarque qui va faire la migration de 4000 km au retour au printemps, c'en est plusieurs. Oui, pour venir du Mexique vers le Québec, c'est entre 4 et 6 générations de monarques qui se déplacent du sud des États vers le milieu, vers le nord des États et jusqu'au Québec, tout dépendamment s'ils viennent par la côte ou plus vers l'intérieur du continent. Le nombre de générations entre les monarques dépend. Moi, je trouve qu'un papillon qui est vraiment très fascinant, là, les comportements qui sont hors de l'ordinaire avec une migration qui peut prendre 4 à 6 générations au printemps, une seule génération de 4000 km à l'automne. Puis une autre affaire que je trouve bien intéressante, c'est que c'est les efforts d'aménagement du parc des Rapides qui font que maintenant on a plus d'asclépiades autour et que les monarques sont tellement présents autour du site. Donc, un succès au niveau des insectes pour l'aménagement du parc des Rapides. Juste en conservant sa plante hôte, qui est l'asclépiade, on offre au monarque, dans le fond, une quantité de nourriture disponible et de sites de ponte pour lui. Donc, en conservant les asclépiades au Parc des Rapides, on est capable de maintenir une bonne population. Au niveau, on n'a pas juste des insectes, on a aussi des reptiles qui sont présents dans le parc. Et ça, souvent, les gens ne réalisent pas. Justement, cette année, cette semaine, l'équipe d'entretien, la semaine passée, a fait une observation très intéressante, une grosse tortue. Oui, c'est une grosse tortue serpentine. Elle est de couleur très foncée, presque noire. Elle a une belle carène sur le dos et c'est une de nos plus grosses tortues au Québec. Elles peuvent atteindre 45 cm de diamètre, donc c'est vraiment des monstres là, si on les regarde comme ça. Là, c'est des belles grosses tortues avec une très longue queue aussi. Puis aussi, ce qu'on a pu faire comme observation de la tortue serpentine cette semaine, c'est qu'on a vu des bébés éclore et se promener dans le parc. Donc, ils sont vraiment sortis de la terre, puis ont marché vers l'eau. Cette semaine, on a pu voir ça avec un grand groupe de bénévoles. C'était
très beau comme spectacle. Ben, c'est super intéressant. Puis c'est une espèce, la tortue serpentine, qui est classée vulnérable au Canada. Donc, une espèce qu'on doit protéger. Si par hasard vous venez au parc et vous observez au parc des Rapides des tortues serpentines, s'il vous plaît, laissez-les dans la nature, ne les récoltez pas. Elles sont adaptées pour vivre ici, il faut les laisser en place. D'espèces d'oiseaux qu'on observe en ce moment, il y en a plusieurs d'intéressantes. Justement, tu me mentionnais qu'il y avait l'air d'avoir un beau petit couple qui se promenait dans le coin. Oui, sur le sentier des Trois Ponts, cette semaine, je les ai observés 3 fois en couple. C'est des martins pêcheurs. C'est vraiment un bel oiseau qu'on voit voler au-dessus des îles La Saulais. Ils pêchent, puis sont vraiment d'un beau bleu. Ils ont une belle huppe sur la tête. C'est vraiment des beaux oiseaux. On peut les entendre chanter leurs cris. C'est comme un ricanement. C'est vraiment un beau couple qu'on peut observer. Puis une espèce intéressante aussi parce que c'est la femelle qui est plus colorée dans le cas du martin pêcheur. Des oiseaux qui normalement vont nicher dans des cavités et vraiment la femelle ressort beaucoup plus avec une belle bande rouge sur la poitrine alors que le mâle n'a pas cette bande-là, il a seulement la bande bleue. Les bernaches sont toujours dans les parages, on voit encore des vols de bernaches. On a aussi des bernaches résidents, des bernaches qui sont un peu comme des bernaches échappés d'élevage, de ferme, qui restent dans le parc et se reposent en ce moment. On voit régulièrement des rassemblements de bernaches dans le parc. On a d'autres oiseaux qui font des vols en V, à part des bernaches toutefois. Un oiseau primitif qu'on observe qui ressemble, à première vue, si on ne remarque pas, on va dire « Ah, mais c'est un canard ou c'est une bernache », mais non, c'est un... Cormoran aigrette. Tout à fait. Puis on voit des vols de cormorans assez régulièrement sur le territoire. Donc le cormoran aigrette est quand même quelque chose d'intéressant à observer sur le territoire autour. Il y a aussi les goélands, nos fameux goélands mange-frites, mais une fois de temps en temps, nos goélands bec-cerclés, qui sont les goélands communs, ben il y a d'autres goélands parmi eux qui sont beaucoup plus gros. Oui, c'est ça qu'il y a d'intéressant à venir voir aussi, c'est qu'on n'a pas seulement des goélands à bec cerclé, on a aussi les goélands marins. Les goélands marins, c'est des plus gros oiseaux que les goélands à bec cerclé. Ils ont le dos noir et sont très actifs présentement dans le parc. On peut en voir soit des berges près de la 5e avenue ou à l'intérieur du parc. On les voit vraiment faire les gros prédateurs. C'est vraiment des prédateurs. Ils vont manger les œufs des autres oiseaux, ils vont manger les oisillons, ils vont se nourrir vraiment de plusieurs animaux. C'est en fait le plus grand goéland qui existe au monde. Donc, moi qui ai quand même de bonne taille, je peux vous dire, c'est un goéland qui va atteindre mon genou comme hauteur. Là, si vous donnez un comparable, c'est quand même un gros oiseau. Ça ressemble à notre goéland à bec cerclé, mais avec les ailes toutes noires, au lieu d'avoir les ailes grises comme le goéland à bec cerclé. On ne pourrait pas terminer, si on parle du mouvement, des activités de la faune, de la nature à l'automne, sans parler comme de raison des canards. Les canards sont en train de muer et ils terminent en fait leur mue. Beaucoup des canards, durant tout l'été, n'étaient pas capables de voler durant une période d'à peu près 6-8 semaines parce qu'ils changeaient leurs plumes afin de se préparer pour la migration d'automne. Et là, on commence à remarquer que le plumage devient de plus en plus coloré. Hein? Oui, les canards d'Amérique, on voit la hupette blanche de façon plus prononcée. Les couleurs sont plus définies, ce qui aide aussi à identifier les canards parce que souvent, on se présente avec un livre, mais quand on arrive en saison de mue des canards, c'est très difficile de savoir quel canard on observe. Tandis que là, de plus en plus, ça va être facile de pouvoir savoir quel canard on a devant soi. Les canards, autrement dit, qui étaient tout bruns durant le mois d'août, maintenant commencent à avoir toutes leurs couleurs et deviennent vraiment, vraiment très beaux à voir. Leur plumage est tout frais, tout coloré, et ça va vraiment terminer au cours des quelques prochaines semaines. On va voir vraiment le plumage à son plus beau. C'est aussi un temps intéressant parce que ces canards-là, quand ils deviennent plus colorés, les gars et les filles commencent à faire un petit peu de mouvement un peu plus actif en préparation pour la nidification printanière déjà. Hein? Oui, puis en particulier, il y en a certains qui ont des comportements nuptiaux assez intéressants. C'est vraiment une petite balade amoureuse qu'on peut voir. Dans quelques temps, on va pouvoir observer
Arles couronnées, qui sont vraiment, vraiment très affectueux envers leurs femelles. La parade, ils font un petit cercle dans l'eau autour des femelles, en se faisant aller la hupette. C'est vraiment charmant. C'est vraiment des beaux oiseaux qui sont intéressants à regarder aussi dans leur comportement, pas juste leur couleur, mais aussi leur comportement sont... Des plus intéressants, oui. Écoutez, on conclut cette émission de Courant vert maintenant et on se revoit mercredi prochain à 16h à 100.1 FM, www.100.1fm.com, à Radio La Salle pour l'émission Courant vert. Après la pause, l'émission Entre nous. Bonne journée! Au revoir!